Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous embarque avec moi cette semaine parce que j'ai énormément de choses de prévues. Et donc je vous embarque avec moi. Je vais essayer de tout vous montrer. Je suis pas sûre de tout pouvoir parce que bon, demain j'ai un jury. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 23 juin. Il fait un temps de merde, donc il fait chaud, il fait couvert, donc je sens qu'on va avoir une journée très lourde. Moi qui déteste l'été, on est bien. Bref, donc j'ai plein de choses à faire. Donc aujourd'hui, on est lundi. J'ai rien de prévu à part récupérer un colis et faire 2 courses au magasin bio, tourner des reels parce que j'ai plein de choses à montrer. Je vais faire quelques reels sur en gros le milieu de l'année, vu qu'on est fin juin, genre mes pires lectures, meilleures lectures. Parce que finalement, j'ai pas mal de lectures que je n'ai pas aimées ce premier semestre, que ce soit au niveau de NC de Charleston ou de bouquins comme ça. Donc je vais vous faire ça, je vais faire ceux que j'ai aimés évidemment, et combien j'en suis de mon... Zut, comment il est le nom de mon challenge Goodreads. Cette année, je me suis mis 120 livres à lire, je suis à 72. Je pense que c'est pas mal. Après, j'avoue que mon chômage aide beaucoup et vu que là, mon projet, il est un peu en stand-by. Là, c'est un peu ma dernière semaine où j'ai des choses, vraiment. Et la semaine d'après, à partir de la semaine prochaine, ça va se calmer assez enfin, rapidement, quoi. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être que je vous ferai un vlog sur les 2 semaines qui me restent à voir pour le moment parce que j'ai pas d'autres rendez-vous à part le 1er juillet. Voilà, et après, je fais pas en vacances parce que y a plein de choses à faire pour la librairie, encore, au moins à préparer pour quand j'aurai ce fameux local. Allez. Et voilà, donc du coup, je vais faire ces 2, 3, parce que j'ai un autre reel à faire aussi sur mes réceptions, mais j'ai reçu plein de bouquins ces derniers temps, je vais vous montrer, parce que vous êtes les vrais, quoi. J'ai reçu plein de bouquins. Donc, j'ai déjà ma pile qui est prête pour le reel. Mais attendez, je vous montre. Donc, du coup, on va faire un truc comme ça. Attendez. Hop, voilà, c'est en gros, voilà, c'est ma petite pile. Enfin, lecture que j'ai réceptionnée et que j'ai achetée aussi. Donc, ça, c'est une réception. Voilà. Ça également. Ça, c'est un achat, je voulais trop le lire et voilà, je me le suis acheté, j'ai pas cherché à comprendre. Pareil pour ça, en fait, ce sont des cadeaux de moi à moi parce que je suis passée dans le journal. Je vous montre après. Je suis passée dans le journal et en fait, tout le monde était genre c'est trop bien, il est trop cool cet article et tout qu'ils ont fait de toi. Bref, donc du coup, je suis fière de moi un petit peu quand même parce que bon, voilà, je suis fière. Bon. J'ai également reçu le dernier Franck Tillier. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Le carnet de lecture spécial polar de Magdalena. Je suis hyper contente de l'avoir. Il est génial. À l'intérieur, il y a plein de trucs. Je vous montrerai un petit peu en détail après. J'ai reçu celui-ci également qui me faisait très envie. Oui, on a une thématique polar thriller, hein, clairement. Celui-là, il a l'air vraiment très chouette. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que le titre est un peu... La typo est très fine en fait, donc du coup on voit pas très bien le titre. Mais il a l'air vraiment incroyable, j'en parlerai un peu plus après. Celui-là, il me tente tellement. J'aime trop, il a l'air trop bien. Celui-ci, c'est Presse de la Cité, donc ma copine Laurie, qui devient community manager là-bas. Et donc du coup, elle m'a intégrée dans le listing et je suis trop contente parce qu'il avait l'air trop bien. Ça se passe à Saint-Malo. Retour en Bretagne, illico. Et enfin, un que j'attendais avec impatience également, c'est Malavenne d'Olivier Ball. Voilà. Donc ça, vous l'avez un peu en avant-première, mais je pense que ceux qui me suivent sur Insta, vous le verrez avant ce vlog, parce que je pense que si je fais du coup 2 semaines de vlog, vous l'aurez que début juillet, celui-ci. Je vais monter au fur et à mesure, parce qu'il y en a un qui va sortir bientôt de vlog, donc vous allez me voir monter aussi, je pense, parce que c'est un vlog qui date de mars. C'est-à-dire que j'ai eu tellement de choses avec la librairie à ce moment-là que je n'ai pas monté. Voilà. Donc là, je vais aller prendre un café, fumer une clope, attendre que mes cheveux
sèche bien parce qu'en fait, vu qu'il fait tellement chaud, je veux pas prendre le sèche-cheveux. Et après, je vais aller tourner tous ces reels. Voilà, en plus, j'ai mis la balle de maquillage, ça se voit pas trop ça, parce que je me suis épilée ce matin. Vu qu'il n'y a pas trop de soleil, c'est pas trop mal, parce que normalement, faut pas le faire quand il y a du soleil. Mais voilà, donc du coup, j'ai mis la balle de maquillage pour essayer de cacher les rougeurs, parce que je vous jure, au niveau des lèvres, j'étais écarlate, genre écrue. On aurait cru que j'avais pris un coup de soleil à ce niveau-là. Mais non, c'était juste que je m'étais arrachée là pour presque, quoi. Voilà. Et sinon, je vous montre un truc, rien à voir avec les bouquins, mais mon chéri, hier, il a fait monter sa nouvelle Kallax. Oui, on est abonné Ikea, forcément. Et je vous le montre parce que c'est son nouveau truc à vinyle. Il est trop beau. Voilà. Donc il y a la platine qui est là. Bon, j'ai mis le petit bouquet de roses. Bon, elles sont un peu en train de mourir. Il y a mon champipi. Et voilà, tous les vinyles. Et donc le fameux Pac-Man que je lui avais offert pour, je sais plus si c'est son anniversaire ou son Noël, qui fait de la lumière. C'est trop drôle. Bref, voilà, je vais boire mon café et fumer ma clope. Peut-être bouquiner un peu, je sais pas. Avant de monter. De toute façon, je vais attendre le début d'après-midi parce qu'il est 11h40. Donc, j'attends le début de l'après-midi pour aller faire des courses parce qu'il n'y a rien qui est ouvert un lundi avant 14h. Voilà. Il faut que je récupère un colis vintage. Je vous montrerai. J'ai un nouveau pantalon parce que j'ai pris du poids. Et donc, je rentre plus dans mes fringues. Vraiment, il n'y a plus aucune forme. C'est dégueulasse. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Bon, du coup, vu qu'il fait pas encore... attendez. Il fait pas encore trop chaud et qu'il y a un peu d'air dehors, du coup j'ai laissé ouvert. Et là, je vais me faire une grosse salade de pâtes parce que j'en ai marre de manger que des tomates. J'adore les tomates, hein, voilà. Mais mon estomac il commence à me dire oh, il me faut un truc un peu plus consistant que juste la tomate, hein. Donc je vais me faire une salade de pâtes avec du thon, du yaourt à la grecque, des tomates séchées, des petites tomates cerises qui me restent. Donc là je fais cuire les pâtes et je me dis que comme ça le temps que je fasse mes vidéos, elles vont refroidir parce que moi je déteste avoir des pâtes chaudes dans ma salade. Voilà, donc là je fais ça. Et après, je m'occupe des reels. Comme ça, les pâtes ont le temps de refroidir, le temps que je fasse la salade après. Et puis voilà, hein, écoutez, je vais aller commencer à faire mes piles de livres pour vous montrer tout ça. Je vous montrerai après les livres que j'ai choisis, au moins vous verrez. Il faut d'ailleurs que j'aille voir sur mon Doctolib. Mon livre addict. Les livres dont je vais parler, parce que je vais pas en parler à chaque fois de... je vais faire 15 bouquins, quoi, genre... non, je vais pas faire plusieurs parties, d'ailleurs. Au moins pour les bouquins que j'ai adorés, parce qu'il y en a plein que j'ai adorés. D'ailleurs, je suis en train d'en écouter un que je sens va être un énorme... pas un coup de cœur, mais un bouquin que j'ai adoré également. C'est... il veut me capter, donc du coup il veut pas. Hop là, voilà. Donc c'est Deuil de miel de Franck Tillier. Le tome 2 de Charcot. Voilà. Donc j'ai lu le premier en audio aussi, mais je l'avais dans ma palle. Mais voilà, du coup j'ai lu le tome 1. Le tome 2 me paraît très prometteur. Un peu dégoûtant, hein, d'ailleurs, on a beaucoup trop d'insectes, du style des papillons, quoi, ça, mais les moustiques, des larves dans les plaies, bref, des trucs un peu chelous, quoi. Donc à voir ce que ça donne ensuite. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Le fait qu'ils sèchent à l'air libre, ils font juste de la merde. Oh, super pour le tournage, sachant que demain, en plus, j'ai un jury, j'espère que ça va pas être n'importe quoi. Bref, voilà. Donc là, je suis en train de lire ça. Je l'ai en audio pendant que je fais mes préparations et tout. Et voilà. Et je vous dis à plus tard.
Du coup voilà, j'ai tout tourné, j'ai fait 5 reels au total. J'ai fait un reel genre un peu improvisé sur mon article dans la montagne. Un truc de fou, donc je suis en une et j'ai un article aussi à moi tout seul. Bref, je trouve ça incroyable. Donc cet article m'a eu, mais j'ai eu tellement d'opportunités derrière. Genre j'ai eu des messages d'autres personnes qui m'offrent des opportunités assez folles. Donc je vous en parlerai bientôt. Vous aurez peut-être des nouvelles dès demain déjà, parce que je vous montrerai, enfin, je vous... comment dire, je vous mettrai genre tout ce que je fais, donc vu que j'ai un truc demain de prévu grâce à cet article, voilà. Et ensuite, bah, j'ai fait mes meilleurs bouquins de l'année, et donc il y a... il y a Lady Rebecca évidemment, enfin je pouvais pas ne pas mettre Lady Rebecca. Il est juste incroyable ce livre, donc bah voilà, le canet de Lady Rebecca est dans mes coups de cœur. J'ai également mis le roman de Marceau Miller, parce que bah, ce livre est juste dingo, quoi. Enfin, moi, je suis trop fan de ce bouquin et du travail éditorial sur ce bouquin et marketing aussi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où quand tu connais pas l'auteur, que l'objet du livre est lui-même une enquête, ça génial. Évidemment, on a la trilogie du mal de Maxime Chatham, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler, sachant que c'est une saga coup de cœur que j'ai adoré, vraiment adoré. C'était juste incroyable. Et bah, j'ai mis le premier tome de Défier la nuit, parce que bah, ce livre, voilà, c'est juste pépitas, quoi. J'ai mis quoi aussi, bah, L'Oubli, les refuges, que, enfin, je trouve fou. Donc ouais, je pouvais pas ne pas mettre les refuges de Loubry. J'ai également mis Atmosphère de Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, un de mes derniers coups de cœur. Et puis voilà quoi, enfin je veux dire... je veux pas en dire trop non plus, vous verrez le reel, mais avant, d'ailleurs, bon, au pire je pouvais en dire pas mal de choses, mais ce bouquin est... incroyable, incredible, I love it. Je suis fan de Taylor Jenkins Reid, je sais qu'il y a pas mal de trucs qui tournent autour d'elle, apparemment qu'elle serait problématique, etc. Ça me fait chier, parce que vraiment j'adore ce qu'elle fait, c'est un peu comme Sarah J. Maas, quoi, j'adore ce qu'elle fait, et pourtant, bah voilà. Elle a fait des choses pas ouf, hein, mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué quand t'aimes une autrice et que t'aimes te plonger dans ces univers, de faire la part des choses entre comment dire, l'artiste et l'œuvre. J'ai eu beaucoup de mal avec Harry Potter et je commence maintenant à boycotter, depuis quelques temps maintenant, à boycotter donc J.K. Rowling. Mais voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de cet univers que j'aime tellement fort, quoi. Harry Potter, c'est toute mon enfance. Donc c'est très compliqué, et c'est vrai que ce sont mes films doudou, voilà, donc je sais pas, à voir. Donc voilà, ça c'est tous mes livres coup de cœur de ce début 2025. Il y en a pas mal, hein. Voilà. Hop. Donc, bah écoutez. Je vais aller ranger tout ça et je vais aller finir ma salade. Je vous montre aussi la salade. Et je vais mettre le tennis parce que je crois qu'il y a Zizou Bergs qui joue. Voilà. Je vous dis à plus tard. Ok, donc je vais vous montrer ce que je mets dans ma salade de pâtes. Donc je fais une sauce alors au thon. Donc je prends toujours ce thon-là que je trouve très bon. Ce sont des filets de thon. C'est bien meilleur selon moi que du thon déjà émietté ou quoi. Ils sont dans l'huile d'olive, c'est trop bon. Dans la sauce, je mets de la moutarde au miel parce que bah c'est trop bon. Après la grecque, y en a qui mettent de la mayo et j'essaie de plus trop en mettre parce que bah c'est assez gras l'affaire. Des olives, normalement je veux pas celle-là, mais vu que chez moi en Auvergne, il n'y a pas les petites zitoune que j'adore, petites niçoises que je prends dans le sud chez mes parents. Donc bah, je fais avec ce que j'ai, avec le moyen du bord. Où j'ai mis... Donc il y a hop, une échalote aussi dans la sauce. Et alors attendez, j'ai oublié. Et je mets également des tomates séchées que j'adore le goût. Et avec je mets quelques petites tomates cerises
parce que je trouve ça vraiment très 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 bon. Je vous montre à quoi ça ressemble quand j'ai fini. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le thon, un peu de ciboulette, tomates, olives, il y a donc le yaourt à la grecque, tomates séchées, un peu de moutarde, bref, il y a tout ce que j'aime dans cette sauce. J'ai juste très hâte de retrouver mes olives niçoises parce que vraiment c'est celle que je préfère. Oula, attendez. C'est celle que je préfère. Donc voilà, maintenant que j'ai fait la sauce au thon, je vais pouvoir mettre mes pâtes dedans et je vais manger parce qu'en fait il est 14h, je commence à avoir un peu faim. Je sais pas à quelle heure je vais sortir pour récupérer mon colis. Je pense peut-être après manger, comme ça ce sera fait et j'aurai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je vous emmènerai dehors, mais je pense qu'il va faire ultra chaud, donc encore qu'il y a du vent, donc ça va, mais là ça commence bien à chauffer. Ah mais le vent est chaud, il fait frais, ça fait du bien. Mais l'air rentre pas dans l'appart. Chier. Non, je vais essayer d'ouvrir, peut-être que là ça rentrera à voir. Hop, stylo par terre. Bon, allez, je vous retrouve après manger. Ok, donc je rentre du magasin bio et de récupérer mon colis. Donc on va l'ouvrir ensemble, je vais prendre des ciseaux, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai également récupéré 3 colis dans ma boîte aux lettres, on va voir ce que c'est. J'ai vu que c'était Sonatine, les éditions Atier, et l'autre c'est Pièce de la Cité. Donc, oh il y a des petits bonbons, c'est trop mimes, j'adore. J'aime bien les commandes Vinted pour ça. Et il a été lavé, ils sont vraiment bons là. J'adore. Ils sont vraiment bons là. Comment ça s'appelle? La soupline là. La lessive. C'est pas mal. Hop. Oh là là. Oh là 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 là. Quelle beauté. Oh, mais regardez-moi cette beauté. Oh. Ah là, je vais l'essayer après, je vous montre. Mais il est épais quand même. Je pensais le mettre pour l'été, mais il est assez épais. Oh, mais il est trop beau. Ah ouais, il est magnifique. Ah, j'adore. Ce bleu là, pétard. Alors, je vais le mettre juste derrière. Hop. Tac, tac. Alors, chez les presses de la cité, je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est leur nouveau Cozy Mystery. Exactement, c'est le premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Mystery qui donc, va apparaître donc, à Presse de la Cité. Où est-ce qu'il est déjà sorti? Je sais plus, je vous mettrai l'info quelque part s'il est sorti ou s'il va paraître. Mais c'est un tout court, vraiment, ça va être très très facile à lire. Ouais, il fait même pas 300 pages. Très contente, super contente. Ensuite, de la part de Sonatine. Alors Sonatine, je pense que c'est en partenariat avec Lisée. Parce que grâce au Quai du Polar, j'ai eu donc le Pro. J'ai tellement chaud, j'ai pris un énorme coup de chaud. Et à l'intérieur, c'est une vraie serre. Je vais ouvrir, il y a de l'air dehors. Bref, je continue. Donc j'ai vu les équipes de Lisée et donc ils nous ont proposé de recevoir des polars pour l'été. Et donc, ah ouais, j'avais trop envie de le lire. Hot Spring Drive, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Sonatine. Vraiment, il me tentait tellement. Du coup, quand il était proposé dans le catalogue, j'ai dit oui, celui-là, je veux absolument le lire. Il a l'air incroyable. Ça a l'air vraiment trop bien. Oh là 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 là. Troublant, sensuel et provoquant, Lindsay Hunter embrase la banlieue américaine dans un thriller qui explore les recoins les plus sombres du désir. Servi par une écriture impeccable et un sens acéré du détail, Hot Springs Drive égratigne la surface lisse de deux familles dont la collision va révéler tous les travers les plus inavouables. Et rien que pour ça, vous allez l'adorer.
Puis regardez la couverture comme elle est trop belle. Trop fan, vraiment trop fan. Et par contre, Atier, à part que ce soit... Ah, c'est Rajo. Ah, je sais du coup. Oh non, oh oui, oh là 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 là. C'est celui-là. Oui, parce que je suis partenaire Rajo depuis 2 ans maintenant. C'est ma 2e année. Et j'aime tellement ce partenariat. Ah, je peux pas les abîmer. Il y en a plusieurs. Ah yes, donc le tome 3 de La Rose Écarlate, j'ai pas encore lu les 2 premiers tomes, mais ce sont des petits bouquins. C'est adapté donc de la bande dessinée. Et j'aime trop l'univers, donc... Yes. Sachez que ce sera la LC pour le mois de juillet, voilà, sur mon Discord. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que je pense qu'on va le lire début juillet. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau! Parce qu'il ouais, il sort... Attendez, je crois qu'il sort le 9 juillet. 9 juillet. Donc, à voir quand est-ce que je le mettrai. Mais c'est mastoc. C'est un beau pavé. Ah oui, il fait quasiment 700 pages. Ouais, voilà. Je suis trop contente d'avoir reçu cette œuvre magnifique. Oh, c'est le dernier tome de la saga. Qu'est-ce que j'attends de le lire? Ça va être tellement difficile d'attendre juillet. Mais je vais attendre. Promis, je vais attendre. Je vais aller faire le découpage. Oh punaise, je suis tellement contente. Oh là là. Ce tome, je l'attendais avec tellement d'impatience. La fin du tome 2, c'était tellement le cliffhanger, mais horrible. Bref, je suis trop contente. Je vais aller ranger ces bouquins-là. Et je vais essayer le pantalon et je vous montre tout ça. Oh là là, je suis trop contente. Bon, c'est pas si mal. Après, il y a juste au niveau des pieds, des chevilles. Je suis pas très fan de refaire l'ourlet, je pense. C'est un peu baggy en bas en fait. Le seul problème, c'est que j'ai pris du bide, mais que j'ai pas pris trop de cuisses ni des hanches. Du coup, c'est un peu, je flotte un peu dans le truc. Peut-être le faire reprendre par ma grand-mère, mais en soi. Il est pas si mal que ça. Je suis pas trop... Plutôt assez fan. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Il est pas léger par contre. Je pense que c'est plus de la mi-saison, genre automne quoi. Printemps. Mais alors été ça va faire trop chaud. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que la coupe me va bien. Sauf le bas, où ça me plaît moyen. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire. Je vous dirai.
rénové à la maison, il me manquera juste de faire le lave-vaisselle, mais c'est encore trop chaud. Enfin, je l'ai ouvert, c'est une fournaise. Il fait 28 dans l'appart. J'ai ouvert tout parce qu'il y a de l'air, donc ça fait des courants d'air, même si j'ai l'impression que c'est de l'air chaud qui entre, alors qu'il fait frais dehors. C'est de fou quand même. À part au soleil, il fait chaud. Du coup, je me suis quand même changée parce que moi, avec tout ça, là, j'avais trop chaud. Bref, j'ai pas mal de choses à faire au niveau de montage. J'ai aussi un oral à reprendre parce que demain, du coup, j'ai un jury demain matin. Donc, il faut que je fasse l'oral, enfin, que je reprenne mon oral, que je sois sûre que tout soit bon, etc. Et après, voilà, j'ai une publication à faire pour ce soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aussi? Bah oui, il faut que je fasse des publis pour mercredi, vendredi. Voilà, j'ai 3 reels à monter du coup pour cette semaine. Et je vais commencer à monter ce vlog. Donc je vous reprends tout à l'heure quand j'ai fini tout ça. Parce que du coup je vais enlever la carte SD de ma caméra. Et je continue mon livre audio. Donc là, il me reste... J'en suis à 75%. Parce que depuis tout à l'heure, du coup, vu que je fais du ménage, je range des trucs. Enfin voilà, j'ai bien avancé. Il me reste 1h55. À mon avis, je finirai pas aujourd'hui. Peut-être demain ou... Ouais, je verrai. Et je vous tiens au courant de ce qui se passe plus tard. Je vous dis à tout à l'heure. Il est 20h17, petite update lecture, donc j'ai pas monté tous mes reels. Par contre, j'ai fait mon post pour ce soir. J'ai répondu à tous mes mails, tous mes messages, les invitations par message aussi. J'ai répondu sur mon compte et j'ai terminé finalement Deuil de miel de Franck Tillier. On en parle de ce tome parce que, alors, j'ai vu des choses venir, je me suis doutée de 2-3 choses dans l'histoire, mais la fin, je ne m'y attendais pas du tout, je ne m'attendais pas à ce point, comment dire, à cette énorme dépression, à cette... je sais pas comment expliquer, mais voilà, pour moi, Charcot, c'est le genre de personnage que j'adore dans les romans, mais qui de base est normalement détruit par la vie quand ils arrivent dans le livre, tu vois, genre il n'y a pas tout ce processus psychologique, etc. Et là, en fait, tu le vois complètement en train de se détruire, quoi, à cause de son passé, et c'est fou. Et dans celui-là, bon, donc il y a toute cette psychologie autour de Charcot qui est folle, et avec, il y a tous les insectes. Et alors, moi, j'ai été tellement dégoûtée plein de fois dans ce bouquin. Énormément d'araignées, donc les arachnophobes, non, il n'y allait pas. D'autres insectes, des meurtres atroces, et le passé de plusieurs personnes complètement atroces également. Bref, un bouquin atroce en soi, mais excellent. Il est si bien écrit, la psychologie des personnages est tellement bonne. Je suis fan. Je sais pas si vous entendez, il y a le ventilateur qui tourne autour parce que on a 28,5 dans l'appartement. Voilà. Donc ma tentative de faire de l'air aujourd'hui, c'était de l'air chaud qui est rentré. Donc je suis pas fière de moi. Voilà. Bref, pour finir sur Charcot, donc ce tome 2, je suis ultra contente d'avoir lu ce tome. Je sais pas trop ce qui va se passer après parce qu'il y a plein d'autres livres avec Charcot dedans. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, comment il va se matérialiser. Mais j'ai hâte de voir. Bon, l'inconvénient, c'est que j'ai pas la suite. Donc, je vais me noter les prochains qu'il me faut. Parce qu'en fait, je vais les voir sur Livre Addict. Et il y a plusieurs sagas, séries, des tomes 0, des tomes au milieu. Enfin, bref. Il faut que je vois lequel je prends après. Voilà. Et autre petite update. Aujourd'hui, sur mon Discord, donc le lundi 23, commence la LC de Un passé englouti de Avaride. Donc on lit à peu près 50 pages par jour, et donc je viens d'attaquer, j'ai lu 3%, donc je suis encore au chapitre 1. Mais voilà, je suis en train de lire la LC, pour une fois je commence à l'heure.
Sachant que normalement on a une LC aussi avec les copines sur Crescent City 3 que je n'ai pas encore attaqué. Je vais me faire taper sur les doigts. Bref, voilà, donc je vous tiens informé plus tard de où j'en suis ou de demain. Je sais pas me coucher trop tard, même si j'ai rendez-vous qu'à 10h30 demain. Je voudrais me lever tôt pour revoir une dernière fois mon oral et tout, donc demain je pense que le réveil va sonner à 7h. Et je vais prendre des notes, je vais faire des trucs, enfin bref, voilà. Je connais mon pitch par cœur, hein, c'est pas le problème. C'est juste que là, je stresse pas pour le moment, ce qui est ouf. Après, je pense que là, moi, mon pitch, je le connais tellement par cœur maintenant que... Je sais pas, au pire, je pense que je stresserai demain. Mais je vous dirai, au pire, de toute façon, je vous emmènerai avec moi jusqu'à l'hôtel de région. Et vous viendrez pas avec moi dans la salle parce que je ne pense pas avoir le droit. Mais je vous tiendrai au courant après de comment ça s'est passé. Et après, le soir, il y a la remise des prix. Voilà, donc en fait le mardi c'est donc le jury le matin et la remise des prix qui est le soir. Donc en toute logique je devrais avoir un peu d'argent pour la librairie. Donc je vous montrerai ça, je vous en parlerai donc plus en détail mercredi. Mercredi après-midi je pense que j'ai une réunion le mercredi matin. J'ai plein de choses cette semaine, je vous jure, vraiment j'ai plein de choses. Bref, j'ai une interview encore demain aussi à 16h. J'ai kiné entre temps, voilà. Non, mais il y a plein de trucs qui vont se passer. Bon, bref. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Non, mais alors ça. C'est de la fiction, ce que tu veux, mais alors écoute. La faculté de lettres, qui proposera le plus élitiste des programmes de premier cycle, obligera les postulants à obtenir les notes les plus élevées aux examens d'entrée et à satisfaire aux conditions les plus strictes. Il serait en conséquence inapproprié d'y admettre les femmes, car leur sexe n'a pas fait montre d'une grande capacité d'analyse ou de compréhension littéraire. Pas cramer les livres. Pas cramer les livres. Pas les e-books, en plus ça pollue. C'est des fumées toxiques. C'est quoi que tu es en train de dire? Ça s'appelle un passé englouti. Cette phrase, si vous n'étiez pas aussi belle, vous auriez déjà tout raté. Putain. Eh ben punaise, 2 chapitres et déjà j'ai envie de tout péter. Je pensais pas que ça allait être un livre assez féministe. Dans le sens où ouais, les femmes ne sont pas acceptées dans la société, évidemment. C'est trop beau. Pour aujourd'hui et après le reste ce sera demain. Ah mais je te jure. Quel enfer. Qui a un pub, une petite église, une friterie.
Pour survivre. S'il y a des cajous dans la épicerie. Dans la quoi? T'as pas une petite épicerie? Non, elle dit une friterie. Une friterie. Non, c'est l'église où je les appelle. Ah oui, non, c'est l'église. Il faut remplacer l'église par une épicerie qui vend des cajous. D'accord. Eh ben, Pinaise. Prometteur ce bouquin, mais c'est révoltant. Hello tout le monde, on est mardi, il est 8h37 et j'ai rendez-vous donc à 10h30, donc j'ai un peu le temps pour me préparer et pour boire mon café tranquillement. Ah, zut, tac. Voilà, donc je passe un jury ce matin, je vous ai un peu parlé hier de ce que c'était. Ça s'appelle Overboost, donc Overboost fait partie de tout ce qui est régional, donc de base c'est Auvergnat, et maintenant c'est vraiment Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'est étalé sur Lyon il y a 2 ou 3 ans maintenant, et c'est pour aider les entrepreneurs de 18 à 30 ans à se lancer, quoi. C'est un petit coup de boost, quoi, genre Overboost, voilà. Et donc bon, moi je sais que j'ai un projet énorme avec la librairie qui va me coûter très cher, donc leur coup de boost à eux, il est tout petit par rapport à ce que par exemple je demandais à une banque, mais c'est quand même ultra important que je l'ai. Donc je vais faire mon jury à 10h30, donc je vous emmènerai avec moi si vous voulez, mais juste devant le bâtiment, parce que bon après je pourrais pas trop vous emmener dans la salle. Et après en fait on a la remise des prix qui est le jour même, genre à 18h, remise des prix, etc. Donc à voir si j'aurai la somme que j'ai demandée ou pas. En gros, ils proposent chaque fois autour de 1500 € par tête, par projet, quoi, en fait. J'ai demandé 2000 pour m'acheter une super machine à café italienne, parce que oui, je mets de l'Écosse partout dans cette librairie, du polar partout, mais j'ai toujours mes origines italiennes qui doivent sortir quelque part, et j'ai trouvé une machine à café qui fait café italien apparemment à la perfection. Pas pourquoi j'ai fait ça, et c'est mon deuxième café, alors calmos. Mais voilà, donc je vais me préparer parce que j'ai 1h30, 1h40 près avant de prendre le tram, donc ça va, mais bon, je suis pas trop stressée, ça va. Mais je vais quand même revoir un petit peu mon oral. Après, mon oral, je connais par cœur mon... J'ai juste imprimé des feuilles juste pour faire genre, quoi, mais je connais par cœur mon pitch, enfin... C'est mon histoire, c'est mon projet, c'est tout ce que j'ai fait depuis, et pourquoi j'ai besoin de leur thune. Voilà, quoi, je sais pas trop. C'est un peu compliqué, en fait, de dire quoi que ce soit. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est compliqué, en fait, de dire, voilà, j'ai avancé tellement sur ce projet, que là, en fait, voilà, je suis à 2 doigts d'ouvrir, parce que si jamais je trouve un local demain, je suis à 2 doigts d'avoir la librairie, quoi. Bon, donc je n'ouvrirai pas en septembre comme je voulais, ni en octobre à mon avis, parce que du coup là on est fin juin, on est le 24, et j'ai toujours pas de local, donc c'est pas possible, mais on désespère pas.
Donc je vais aller fumer ma clope pour mon café, m'habiller et je vous montre le résultat après. Je vais me maquiller aussi parce que j'ai une tête de fatiguée. Je vous montre ça plus tard. Ok, donc je suis prête. Bon, j'ai mis mon débardeur, mais j'ai quand même mis mon pantalon pour y aller. Je me suis pas maquillée pour le jury parce que je me suis dit que j'allais avoir chaud. Je connais le bâtiment. C'est un bâtiment qui n'est pas climatisé parce que c'est un bâtiment qui est censé être éco, machin, qui se régule tout seul. Mais apparemment, il y en a un qui s'est planté dans le truc de régulation. Donc, il fait 30 degrés dans le truc. Donc, je me suis dit que j'allais pas me maquiller, sinon j'allais être voilà, immonde. Donc apparemment la salle de ce soir pour la remise des prix sera climatisée. Donc je me changerai et je mettrai, donc je pense que je mettrai mon kilt. Parce que bah pourquoi pas, c'est pas l'occasion de le mettre, ce sera jamais l'occasion de le mettre. Et là je maquillerai, mais bon là je me dis qu'en plus je passais la journée à la maison, j'ai pas besoin de maquillage pour le moment. Et ça va me déranger plus qu'autre chose. Donc voilà, donc je suis prête et je vais y aller. Je commence un petit peu à stresser, mais ça va. J'ai connu pire, je pense que je vais arriver là-bas tranquillement. Je vais prendre une gourde d'eau parce qu'il va faire chaud. Et parce que je vais aussi parler pendant 10 minutes, donc je pense que je vais avoir besoin d'eau. Et après, je pense que j'arrive là-bas, je vais me fumer une dernière clope avant d'y aller pour souffler. Et voilà, donc je vais y aller tranquillement. Il est 54, je suis à la demi, ça va, j'ai le temps. Je vais prendre le tram. Normalement, j'en ai même pas pour 10 minutes de tram, donc ça devrait largement le faire. Je vais envoyer un message à mon chéri, parce que c'est là-bas qu'il travaille, pour savoir s'il veut fumer une clope. Voilà, donc je vous dis à plus tard, et souhaitez-moi bonne chance. Je suis sortie de mon jury. J'ai également fait une interview avec Radio Scoop qui devrait sortir demain. Donc je vous la mettrai en barre d'infos quand je sortirai cette vidéo. Enfin voilà, donc c'est ultra bien passé. Mon projet plaît de fou, je suis contente. Là j'attends mon chéri pour aller manger et je vous reprends après parce que à 14h j'ai kiné. Voilà, donc je vous dis plus tard. She's a lady. Oh, she's a lady. Je suis de retour, si vous entendez un peu de musique, c'est que je suis rentrée à la maison après donc, mon jury ce matin, une interview avec Radio Scoop incroyable. Genre vraiment, je suis sortie de mon jury, on est venu me voir en mode c'est toi Lola? Oui, y a Radio Scoop qui va arriver, ils veulent t'interviewer. D'accord. Donc en fait le journaliste il avait prévu 4 interviews avec 4 projets et je faisais partie des projets, donc hyper contente. Donc ça devrait sortir, du coup là on est le mardi 24, ça devrait sortir le mercredi 25. Voilà. Donc ça c'est super cool et du coup après donc, je suis restée à la région parce que mon copain travaille là-bas et on allait manger tous les deux. Et après manger, je suis allée chez le kiné, donc j'étais un peu à l'avance, j'avais rendez-vous à 14h, donc je suis arrivée une demi-heure à l'avance. Et elle me dit non mais t'inquiète, j'ai eu une annulation, du coup banco je te prends. Et puis vu que j'avais plus de livres audio en cours, j'ai mis de la musique aujourd'hui. Et ça m'a fait du bien d'écouter de la musique, du coup je suis rentrée chez le kiné, j'avais la musique dans les oreilles, j'étais en train un peu de m'ambiancer dans la rue. Et donc je suis rentrée à la maison, j'ai mis la musique sur la sono en Bluetooth et donc je commence à danser. Donc vous allez avoir des petits rushs de moi qui danse avant. Voilà. Donc là il est 14h passé, j'ai une autre interview
à 16h. La meuf overbookée quoi, vraiment, truc de fou. Donc là, je vais fumer ma clope. Il y a encore un peu d'air, il y a encore de l'ombre sur le balcon, donc ça c'est chouette. Même si à 16h j'ai l'interview, à 17h30 je repars de la maison parce que j'ai la remise des prix avec donc Overboost, en espérant que je gagne un des prix, que je sois lauréate, sinon ce sera pour une prochaine fois, c'est pas très grave. J'y vais avec mon chéri et ma copine Océane. Voilà, donc je suis ultra contente. Donc une après-midi bien chargée, et entre tous ces trucs là, donc là entre maintenant et donc l'interview à 16h, je vais faire du montage et préparer les posts pour la semaine, parce que j'ai une petite surprise, j'en ai deux d'ailleurs, dans les semaines qui arrivent. Donc une cette semaine, donc c'est un concours avec Charleston, vu que ce vlog sortira après, peut-être qu'il sera encore en cours le concours, je sais pas. En tout cas voilà, j'ai un concours avec Charleston et une autrice de Charleston qui va sortir cette semaine, donc soit jeudi, soit vendredi, en fonction de si je fais un reel ou une publication. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé de Charleston, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré cette lecture, c'est Les Pas de Côté. J'ai trouvé ça vraiment top, c'est l'histoire vraiment d'une amitié entre une vieille dame et une jeune fille de 30 ans en fait. Et une est perdue dans sa vie, elle n'ose pas s'affirmer, et l'autre elle veut juste que sa vie s'arrête en gros quoi. Voilà, donc ça ce sera le concours, donc Charleston, et normalement je vais également faire un concours avec ma copine Laurie de The Pumpkin Library pour la sortie de son roman. Son roman sortira donc en septembre, mais on a prévu un concours toutes les deux. Voilà, donc vous serez informés sur Instagram bien évidemment. Donc il faut que je prépare tout ça, bien que bon, le livre de Laurie je ne l'ai pas encore, donc je l'aurai normalement en juillet. Donc logiquement, si j'arrive à faire ce que je veux faire, vous aurez ce vlog avant juillet. Voilà, donc du coup après-midi bien chargé, je sais pas si j'aurai le temps de lire, je suis pas sûre. J'ai lu 3 pages chez le kiné tout à l'heure là, en attendant, mais je verrai si j'ai le temps de lire, sinon je finirai ce soir en rentrant ou demain, parce que demain j'ai rien, à part une soirée au damier. Je vous emmènerai avec moi pour la soirée de damier, mais sinon j'ai rien. Voilà, donc je vais fumer ma clope, boire mon café, et après du montage. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous filmerai l'appel avec la journaliste, parce que c'est par téléphone, donc je vous filmerai l'appel et je vous mettrai des petits passages. Voilà. Plus tard. Vous avez déjà essayé de faire un génocide à la fourchette? C'est très 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 long. En plus après il y a plein de vaisselle, c'est un cauchemar. Non, c'est sûr, sans les industriels de l'armement, les infos seraient beaucoup moins déprimantes. Israël qui cette nuit encore a largué 3000 fourchettes sur la bande de Gaza, tuant ainsi 3 escargots. C'est l'offensive la plus meurtrière depuis le début du conflit, et les attaques terroristes à la petite cuillère du 7 octobre qui avaient fait 2 blessés légers. Donc pour un monde meilleur, je donne rendez-vous à tous les chefs d'État samedi prochain au Salon des Arts de la Table à Clermont-Ferrand. Merci de m'avoir écouté. Ça date depuis que je suis toute petite. J'ai toujours lu depuis que je suis enfant. Donc je lisais beaucoup parce que ma mère était aussi, et toujours d'ailleurs, une grande fan de littérature. Donc on avait beaucoup de livres à la maison. J'ai eu une bonne passade manga également, avec le manga Nana qui a été un de mes mangas préférés, qui l'est toujours d'ailleurs. Comment dire, le polar scandinave et nordique, on est dans des ambiances froides, brumeuses, très psychologiques et prenante et pesante, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi le côté très enquête, après les Millennium, ça a été Sherlock Holmes par exemple, que je suis une grande fan de Sherlock Holmes, donc c'est tout ce côté enquête détective que j'aime beaucoup. Et je parle beaucoup aussi d'Écosse et de la librairie, donc je fais de la vidéo, je fais également des posts classiques. Voilà, c'est un pêle-mêle de beaucoup de choses, mais basé sur la littérature, quoi.
Non, je suis pas payée sur les réseaux sociaux. J'ai pour projet de créer une librairie spécialisée dans la littérature policière, du coup, couplée à un bar écossais. Donc je vais mélanger donc ma passion pour la littérature à ma passion pour l'Écosse. Et donc le tout sur Clermont-Ferrand. Et donc ça s'appelle Stirling Books and Drinks. Donc Stirling pour la ville écossaise que j'ai visitée pour la première fois en 2017. Et où j'ai vécu pendant 5 mois, pendant mon Erasmus. Un vieux pub avec plein de bois, les murs très chargés, lumière tamisée, du cuir, enfin un côté très cosy et en même temps chaleureux, mais avec cette ambiance du coup écossaise qui me manque énormément en fait, et qui me manque beaucoup sur Clermont-Ferrand. Au damier, j'ai commencé en octobre 2024 et là je viens de terminer début juin. Ouais. Ouais. J'ai un soutien sans faille, c'est incroyable. Non, c'est les premiers à m'avoir poussé, soutenu dans ce projet, et ce seront pas les derniers, mais en tout cas c'est les premiers, et ils sont toujours là, et ils me soutiennent dès qu'il y a quelque chose, ils sont hyper contents. Non, franchement, j'ai une chance de dingue pour ça. J'ai fait une licence d'études européennes anglophones à Clermont-Ferrand, qui m'a donc permis de faire une année à l'étranger, en Écosse justement, et après j'ai fait un master en anglais également, que j'ai terminé en 2021 avec un mémoire sur le tartan écossais, du coup. Voilà. Ha, incroyable. Bon, bah voilà, mon interview est terminée et ça va être génial. Enfin, je crois. Oh, bizarre, j'ai pas mes lunettes. Ça me fait longtemps que je m'étais pas vu ma tête sans lunettes. Et par contre, j'ai très très chaud, donc je me demande si je vais pas aller prendre une douche avant d'aller à la fameuse remise des prix. Parce que oh là là, mon dieu, je crame. Je vais prendre un ventilo et me rincer. Oh, c'était très très cool. Je vous mettrai quelques extraits du coup avant, mais c'était très très cool de voir ça. Franchement, c'était chouette. Bref. Je vais reprendre mon montage. J'ai fait 2 vidéos. Quentin. Mon montage, et je ferai demain la suite parce que là j'ai trop chaud, je suis fatiguée. J'ai encore plein de trucs à faire avant de partir, donc je vais y aller mollo. Mais j'ai quand même un reel à poster ce soir, donc je vais le faire. Bonjour. Je ne suis pas revenue en fin de journée vous faire un retour sur le jury. Donc on est mercredi 25, il est 8h34. Je vous ai pas emmené non plus à la cérémonie, donc je vous mettrai des photos, des images, ce que vous voulez, parce que j'étais trop dans le truc, il y avait beaucoup de lauréats, donc on passait notre temps à applaudir. Mais bref, voilà, j'ai pas sorti la caméra en fait de la soirée. J'ai profité en fait de cette soirée, donc je n'ai pas sorti la caméra, mais je vous ferai un petit récap. Je vais demander à ma copine Océane aussi de m'envoyer la vidéo de moi qui reçoit mon prix, parce que oui, j'ai reçu un prix qui est juste là. Un super prix de 1500 € pour la librairie. Voilà. Donc c'est grâce à Overboost, j'ai pu avoir un peu d'argent. J'avais demandé 2000, mais écoutez, 1500 c'est déjà extrêmement bien. Je vais pas me plaindre du tout. Alors, je prends tous les centimes possibles et imaginables que je peux trouver pour la librairie. J'en ai vraiment besoin, quoi. Voilà. Un moyen, j'en ai besoin. Donc je vous mettrai de temps en temps des petites photos, des vidéos, etc. Mais voilà, je ne les ai pas embarquées avec moi. Je n'ai pas eu le temps de lire du coup hier parce que donc ma copine Océane était avec nous à la cérémonie, donc avec mon chéri et moi. Et je voulais rentrer chez moi, j'en avais marre en fait, et je dis bah écoute, viens à la maison, on boit une dernière bière et puis voilà. Et elle arrive à la maison, on a bu un coup, il y a son copain qui est venu la chercher, donc elle leur prend une bière, donc on lui a dit bah monte. Donc en fait ils sont partis à 22h passées. Donc en fait j'ai pas filmé, j'ai rien fait. Là j'ai répondu à tous les messages que j'avais parce que j'ai posté un reel en plus, donc du coup sur
ma tête dans le journal. Et donc il est ultra apprécié. Bref, j'adore quand vous faites ça. Enfin, vous êtes vraiment mes cœurs de beurre, quoi. Je vous aime. Voilà. Donc plein de trucs à faire. Et donc en fait, il a vite été 23h. Moment de détente et puis au lit, quoi. Donc je suis un peu fatiguée ce matin parce que mine de rien, la journée d'hier, elle était sport. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins sport, mais c'est la journée la plus chaude de la semaine, là, aujourd'hui. Donc j'ai mis la robe. Alors sachez que j'ai pris du poids, donc je ne rentre plus dans les robes que j'aime de base. Parce qu'en prenant du poids, j'ai pris des seins également. Voilà. Donc, content. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc j'ai mis cette robe-là. Enfin, de toute façon, je ne m'aime pas en tenue d'été, donc il n'y a pas photo, hein, c'est comme ça. Peut-être que je vais mettre mon short avec ma chemise. Ah, je serais mieux comme ça. Ah ouais, je serais mieux comme ça. Ah ouais, je vais faire ça. Je vais mettre short, chemise et je garderai ça. Je sais pas pourquoi. C'est trop... C'est pas moi en fait. J'ai ça parce que c'est léger et que l'été c'est bien, quoi, mais j'aime pas. Bref, je vais aller mettre mon short et ma chemise. C'est bien mieux. Donc, je vous dis à plus tard. Je vais essayer de vous emmener avec moi à l'agence de com, là où je vais. Parce que oui, donc c'est ça que je veux dire. J'ai rendez-vous là avec une agence de com ce matin pour faire tout ce qui est print, donc flyer, etc. Et donc menus, les menus, donc boissons, des petites cartes explicatives des whisky, voilà, les trucs que je peux pas faire moi, enfin que je pourrais faire moi-même, mais je préfère faire par des professionnels. Et voir ce qu'ils ont comme goodies également, comme produits dérivés, pour la campagne de crowdfunding et pour en vendre aussi également à la librairie. Je m'occupe de base des vidéos, mais je me suis dit que pour les tout débuts, genre la campagne de crowdfunding, les soirées d'inauguration, j'aimerais que ce soit mon ami Corentin qui se fasse les vidéos. Et en plus de ça, hier on était le 24, il a sorti son compte Insta avec sa nouvelle boîte. Donc je suis hyper contente pour lui. Donc voilà, moi j'ai très envie de le faire bosser. Et de toute façon j'avais déjà envie de le faire, mais bon, il a eu beaucoup de taf ces derniers temps, donc j'ai pas pu le voir, mais il sait que j'aimerais le faire bosser. Voilà. Est-ce que j'aimerais, ouais, ça serait donc 3 vidéos. Une vidéo, du coup, pour le crowdfunding, donc vraiment explicative, avec le local et tout ce qu'il va y avoir en travaux, après, enfin bref, truc comme ça. Et après, 2 vidéos des soirées d'inauguration. Et donc une vidéo en format YouTube et 2 vidéos en format Insta, en format Reel, quoi, ou TikTok, parce que j'aimerais récupérer les rushs aussi pour avoir après des petites images. Voilà, donc ça c'est des choses que je dois mettre dans le devis en fait. 3 vidéos, récupérer les rushs, parce que peut-être pas tous les rushs, mais je pense une vingtaine ou une trentaine de rushs, parce que finalement ça coûte ultra cher, donc ça c'est à mettre aussi dans le devis. Donc sachez que quand vous demandez une vidéo, quand vous demandez après d'avoir les rushs, il faut pas. C'est pas gratuit les rushs. Voilà. Vous ne demandez pas à un média les rushs. C'est pas gratos. Voilà. C'est parce que parfois tu peux avoir 300-400 rushs en fonction de la vidéo que tu fais. T'imagines? Envoyer tout ça, trier tout ça? Non. Non. Donc ouais, quand vous voulez des rushs, mettez-le dans le devis pour être sûr que vous les payez. Parce que c'est un travail, encore en plus, de faire du tri. Voilà. Bref, ce petit topo qui m'est venu de nulle part. Je vous dis à plus tard, je vais aller boire café, clope, et puis je vais aller me finir de me préparer parce qu'en fait, il faut que je parte bientôt. Voilà. Je vous fais des bisous. Ok, donc je me suis changée, j'ai remis ma chemise, j'ai mis mon short, je suis beaucoup mieux. Pareil comme hier, je me maquille pas parce que on va dire que là, ils ont prévu 37 degrés aujourd'hui, que je vais marcher. Bref, je compte pas me maquiller. Voilà, peut-être ce soir parce que je vais boire un verre avec
mes amis du coup du damier, de l'incubation. J'essaie de vous embarquer avec moi là, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Donc on va y aller et je vous tiens au courant après de ce qui s'est dit, parce que je pense pas pouvoir filmer la réunion. Mais je vais peut-être vous filmer le moment où je marche, parce que je vais avoir du tram et de la marche, vu qu'en fait, sinon ça va me prendre trop de temps à attendre le bus, vu qu'il y en a un tous les 36 minutes. Donc mes jambes vont me porter bien plus facilement. Donc il est 9h15, j'ai rendez-vous à 10h, je vais aller prendre le tram, et au pire je serai un peu en avance, c'est pas très grave. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.
Hello, donc il est 19h13. J'ai encore tout de fermé chez moi pour le moment. J'attends vraiment que l'orage éclate pour pouvoir ouvrir. Je devais de base aller boire l'apéro avec des copines, mais au vu des prévisions météo, etc., on s'est dit que on allait reporter ça à demain. Donc c'était parfait parce que moi demain j'avais déjà un rendez-vous en ville. Donc parfait, il fera moins chaud, il n'y aura pas d'orage de prévu, bref, on sera mieux. Donc on reste chez nous. J'en ai profité pour terminer mes montages de mes reels. Je suis trop contente parce que j'ai monté mes 4 reels. Ça c'est trop bien, voilà. J'ai très chaud, j'ai extrêmement chaud, donc mon ventilo n'a pas cessé de tourner toute la journée. C'est horrible, genre il y a de la lumière chez moi en pleine journée alors que dehors il fait beau, mais en fait le soleil est tellement chaud que j'ai tout fermé. C'est pas grave, bref. Donc j'ai passé donc l'après-midi à bosser, que ce soit pour la librairie, pour moi. Bref, j'ai fait du bon taf. D'ailleurs pour la librairie j'ai repéré pas mal de trucs sur Pinterest. Je vous ai filmé mes réactions. Il y a des choses magnifiques, vraiment. Voilà. Bref, du coup, là, je vais me faire une session lecture en attendant mon chéri. Donc, lecture et tennis, parce que là, donc, il y a un match qui m'intéresse à la télé. Donc, session tennis et lecture. Et après, j'essaierai d'ouvrir un petit peu dehors en espérant qu'il fasse plus frais, parce que le vent est bien levé, c'est très couvert, c'est très lourd, en fait, c'est horrible. Vraiment horrible. Bref, du coup, je me fais session lecture, tennis, en attendant le chéri qui fait les courses, et j'espère qu'il va arriver avant que l'orage pète, sinon je vais m'inquiéter. Et après, je pense que je ferai une soirée lecture pour le coup. Bon, peut-être que je vais vous proposer au chéri si on ne peut pas se faire une soirée film. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit film. À voir. Bref, voilà, je vous reprends plus tard. Bonjour. Il est quasiment midi, donc j'ai fait plein de trucs déjà ce matin. Vous en faites pas, je n'ai pas de me lever, je suis douchée et tout. Je prépare le concours pour ce livre que je fais donc avec l'autrice Marie-Aude Mariguet et Charleston, qui sera posté donc vendredi. Donc oui, nous sommes jeudi, donc 26 juin. Il fait frais dehors, ça fait un bien fou, même si moi je suis bouillante, je sais pas pourquoi. Bref, ça fait un bien fou, voilà. Donc je suis très contente d'avoir enfin de la fraîcheur et qu'on puisse respirer, parce que vraiment hier c'était atroce. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une journée assez chill. Je vais donc bosser cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire sur Insta pour la librairie. À 17h je dois être en ville pour un rendez-vous avec la librairie Les Volcans. Je vais faire un tour au style. Et après je vois des collègues du Damier pour boire un verre. Parce qu'on devait faire un apéro hier soir du coup, et avec l'orage on s'est dit bon on fera
à ça un autre jour. Voilà, donc une journée assez tranquille. Demain va être tranquille également, et samedi vous aurez un peu plus d'action, donc je vous emmènerai avec moi samedi, parce qu'on aura plein de choses à voir. Voilà, donc je vous reprends un peu plus tard, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous, bisous. Bien le bonjour tout le monde, nous sommes samedi 28 juin, il est 13h30, je vous reprends assez tard parce que on a fait la grasse mat, on est resté, enfin non, même pas la grasse mat parce qu'on a été réveillé par les balances de l'Europavox à 9h28 précisément, ça nous fait trembler l'appartement, c'est incroyable, mais après on a pris le temps en fait de se poser, de bouquiner, de jouer un peu à la Switch, de boire nos cafés tranquilles. Donc je vous reprends qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, ça va être une journée assez chargée, dans le sens où à 16h, je retrouve mes copines en ville et on va à la librairie du Grenier des Chimères voir Livia. Puis ensuite, on va au Volcan parce qu'ils inaugurent plus ou moins leur café avec un concert. Donc on va faire un tour au Volcan. Après, on va passer faire un tour au Style. Puis après, on va aller voir notre copain Seb au Dérailleur. Voilà, donc programme un peu chargé, mais toujours avec les copines, donc c'est très cool. Donc là, je vous reprends pour vous dire que j'ai pas filmé hier, donc vendredi, parce que ça a été une journée où je n'ai quasiment rien fait. Je suis allée voir la kiné, et après je me suis posée toute la journée parce que j'en avais besoin. J'ai juste passé 2 coups de fil pour chercher des locaux pour la librairie. Donc j'ai 2 nouvelles maisons d'édition. Non. J'ai 2 nouvelles agences immobilières dans le coup, donc Assemblia et Arthur Lloyd. Donc j'attends des nouvelles quand si jamais ils ont des locaux qui correspondent à ce que je souhaite. Donc on va espérer que ça se fasse rapidement, on verra, dans le sens où si j'arrive à trouver le local dans le mois en juillet ou août, dans l'été, ça permettra de faire toutes les démarches avec les banques, etc., les financeurs, pour ensuite faire les travaux. Donc je pense que ce serait bien que j'arrive à trouver ce local juillet ou août pour commencer les travaux en septembre et ouvrir novembre ou décembre. Ça serait génial, avouez. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir me dire que j'ouvre avant 2026. Ce serait incroyable de me dire que vous pourrez venir à la librairie à Noël. Voilà, j'ai déjà plein d'idées. Bref. Donc la semaine prochaine, j'ai quelques rendez-vous. Je vous emmènerai parce que du coup, vu que je voulais faire une semaine, mais qu'en fait j'ai des rendez-vous aussi la semaine prochaine, on fera les 10 jours. Et du coup, je sais pas si je vous ai parlé, je sais plus si j'ai pas regardé les autres vidéos avant. Je sais plus si je vous ai parlé de mon rendez-vous avec la librairie des volcans que j'avais donc jeudi. Parce que c'était trop cool. Donc j'ai peut-être ma copine Laurie qui va venir dédicacer au volcan. Ce serait trop bien. Et j'ai appris plein de petits potins autour de la librairie, de la ville de Clermont, enfin bref. C'est toujours agréable d'avoir un chargé de com en connaissance et en contact pour avoir les petits potins qui se passent autour. Et j'ai appris un truc de fou à la fin de l'année, mais je peux pas en parler. Mais sachez que c'est avec un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis très contente, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer et j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller parce que si j'arrive à ouvrir la librairie, je ne pourrais peut-être pas laisser un samedi comme ça. Voilà, donc je verrai. En tout cas, c'est trop cool. Cette semaine était vraiment super. J'ai très hâte de passer ce samedi avec mes copines, donc je vous emmène avec moi. Évidemment, ça va être chouette et je vais dépenser des sous pour acheter des livres avant le 1er juillet parce qu'après je vais être en no-buy pour les vacances
parce que pendant les challenges, il y a des bonus si on n'achète pas de livres pendant l'été. Voilà, donc je vais acheter mes derniers livres avant la fin. Il y en a un que je veux absolument acheter, c'est Destination Écosse, qui est paru le 20 juin chez La Martinière Fiction. Voilà, donc lui, il me le faut absolument. Voilà. Donc, en tous les cas, je vous emmène avec moi en ville. Et je vous reprends tout à l'heure parce que je pense que j'aurai une update lecture à vous faire parce que j'ai quasiment terminé mon bouquin et j'aimerais bien le terminer avant d'aller me préparer. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Je vous reprends rapidement dans ma salle de bain. Ma copine Océane va arriver, on va y aller. Je prépare rapidement. J'ai fini du coup le tome 8 d'été meurtrier d'Oxford qui se passe à Vienne, qui est très top, ça m'a donné envie d'aller à Vienne du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas celui que j'ai préféré, parce que oui, tu découvres Vienne et tout, c'est super chouette, mais je sais pas, je trouve que l'enquête a été un peu bâclée, on parle plus de Vienne que de l'enquête en soi, donc ça m'a un peu fait bizarre en fait, mais j'ai adoré découvrir Vienne avec Gemma et les vieilles chouettes, elles m'ont fait trop rire. Et je suis trop contente d'avoir la recette du strudel aux pommes dans le livre. Voilà, donc c'est un livre terminé pour moi encore ce mois-ci. J'ai beaucoup lu au mois de juin, je suis très contente. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite update. Là, je finis rapidement de me préparer, donc vraiment maquillage léger parce qu'il va faire chaud, on va marcher, donc juste pour cacher un petit peu la misère et la fatigue à cause de la musique hier soir, vous vous doutez un peu du bordel, donc voilà, et je vous embarque du coup avec moi pour faire le tour des librairies et des bars en fait, voilà. Je vous conseille fortement de lire L'été meurtrier d'Oxford, c'est vraiment une super saga de cosy mystery qui donne fin à chaque fois, vraiment. Et les personnages sont super chouettes, que ce soit au niveau des personnages animaux ou des gens. Enfin, franchement, les vieilles chouettes, j'en suis une très grande fan. Donc ouais, je vous conseille fortement cette saga et je suis sûre que ça vous plaira si vous aimez un petit peu le cosy mystery. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis plus tard.
sommes lundi. Il est 11h58. Je n'ai pas vlogué hier parce que c'était une journée de l'enfer, clairement, où on n'a rien fait avec mon chéri parce que on s'est couché ultra tard samedi soir. On a passé une super soirée samedi avec les copines et tout, mais on est rentré Europavox, ça allait, mais alors horrible. Il y en avait de partout, ça ne s'arrêtait jamais. On a fini sur notre balcon à 2h du matin en mode trop chaud, etc. Vu qu'on n'avait pas ouvert la maison, enfin bref, c'était horrible. On est allé se coucher très tard. Le lever, c'était 11h30, midi, quoi, parce que il fallait récupérer. Une chaleur, mais vous imaginez même pas. Et donc moi, j'ai passé ma journée à jouer à Animal Crossing ou à bouquiner. Franchement, je me suis dit que ça valait pas la peine que je vous fasse une journée de vlog parce qu'il n'y avait rien du tout à dire, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, donc là je rentre de chez le kiné. J'ai récupéré un colis Vinted aussi que j'ai mis directement à la machine parce qu'il était lavé, hein, ça se sent, mais justement ça sent trop fort la lessive. Je vais me faire une tomate et après j'ai un rendez-vous à 14h en centre-ville pour parler de la librairie avec la métropole pour savoir si j'ai accès, si j'ai droit à leur organisme, en gros leur soutien qui s'appelle Coup de pouce. Alors moi j'avais vu que je n'avais pas droit parce que je ne faisais pas partie des quartiers prioritaires de la ville ou de je ne sais quelle chose, mais le monsieur que je vois cet après-midi m'a dit que vu que ma librairie peut faire office de tiers-lieu dans la configuration dans laquelle je la vois, il y a peut-être des aides que je n'ai pas encore trouvées et donc que je pourrais activer. Voilà, donc ça c'est très cool. Donc je vais voir ce monsieur à 14h. Ensuite, je récupère un bouquin pour une amie du Sud parce que c'est sur le Bon Coin et donc elle a trouvé le bouquin à Clermont. Donc je vais au volcan, voilà. Donc je retourne à la librairie. Vu que je la retrouve à 16h30 dans le café, je pense que je vais prendre un bouquin et un café et je vais bouquiner là-bas. Donc voilà pour cet après-midi. Et après, je vais peut-être rentrer, faire un peu de montage et lire. Et je vous emmène, je pense, pour une dernière journée avec moi demain parce que j'ai un rendez-vous avec Deboré à 14h également. Ouais, non, je vous emmène encore avec moi mercredi parce que j'ai le book club. J'ai le book club mercredi et après jeudi, c'est tranquille à la maison, il se passe rien. Puis vendredi, j'ai kiné encore une fois. Donc je pense que j'arrêterai ce vlog mercredi soir. Voilà. Ou alors je vous ferai une petite vidéo jeudi matin pour vous dire au revoir, etc. Mais ça devrait arrêter mercredi soir après le book club. Voilà. Donc, je vais essayer de vous embarquer avec moi le plus possible sur ces 3 derniers jours. Mais là, je vous avoue que j'ai très chaud et j'ai qu'une envie, c'est de retourner prendre une douche. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que les autres vidéos que je vous ai faites vous plairont parce que j'ai fait pas mal de rush en fait. Donc, je vais commencer à aller faire mon montage de celui-ci. Monter également le précédent. Et terminer aussi mes lectures. Donc en audio, je suis en train de lire Son employé qui m'avait été offert par Black Lab et La Bande. En papier, hein, mais du coup je l'ai trouvé en audio également. Je l'ai trouvé sur NetGalley d'ailleurs. Donc je suis très contente de pouvoir l'avoir en audio sur NetGalley. Ça me permet de ne pas débourser trop de crédit sur BookBeat. Il me reste 3 heures, donc en même temps je ne peux pas faire grand chose. Et après je pourrais trouver un audio sur Spotify avant le retour de mes heures sur BookBeat. Voilà, ça va me manquer je crois si j'ai pas mes livres audio. Faut que vous me direz la semaine prochaine, je vais pas en avoir trop besoin je pense. Ma meilleure amie qui revient la semaine prochaine. D'ailleurs, le week-end prochain, le week-end du 11 juillet, je vais vous faire un sacré vlog aussi. Je vous dis pas de quoi, mais je vous en ferai. Voilà. Bref, je vais aller me faire ma tomate et après je vais aller en ville et je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Salut! Je vous ai pas repris directement en rentrant de la maison parce que j'étais en sueur, en chaleur, j'avais besoin juste de me poser. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai joué un peu Animal Crossing.
Et après, j'ai posté sur Insta. Et j'ai également terminé un livre en audio qui est Son employé de Samantha Hayes, je ne sais pas. Trop bien. On me l'avait un peu vendu comme le nouveau La femme de ménage. Donc j'avais un peu peur que ce soit dans la même veine, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment, vraiment hyper bien. C'est même mieux que La femme de ménage. C'est haletant. C'est prenant. C'est... à des moments, on se demande ce qui va se passer. Même si on sait ce qui va se passer à des moments, enfin, je veux dire, il y a des choses, on se doute de ce qui va se passer, on sent qu'il y a des personnages qui sont ultra naïfs par rapport à ce qui se passe, mais c'est tellement bien écrit, bien amené, que en fait, ça passe, quoi. Il y a pas ce côté... il va se passer ça fait chier. Non, justement, il y a tellement plein de rebondissements à chaque fois, et puis je me suis... alors la fin m'a juste bluffée. Donc voilà, ce bouquin est super, donc il est paru chez Black Lab, il m'avait été envoyé gentiment par Black Lab et Lisée, donc non, pas Lisée, et la bande, donc je suis hyper contente de l'avoir lu, il est vraiment, vraiment trop bien. Voilà, et donc mon rendez-vous. Mon rendez-vous s'est hyper bien passé, j'étais à la métropole, pour avoir un coup de pouce, c'est le nom du dispositif, pour la librairie. Alors moi je pensais que je n'avais pas droit parce que c'est un dispositif qui est donc sur la métropole clermontoise, pardon. Donc dans les 24 communes, 23, bref. Et sur Clermont-Ferrand, dans les quartiers prioritaires de la ville, donc on appelle les QPV. Donc ce sont des quartiers qui sont en train d'être réaménagés, où il y a des projets qui vont être... qui vont redynamiser en fait ces quartiers-là. C'est pour les centres-bourgs et tout ce qui est commerce de proximité. Voilà. Donc moi je pensais pas y être éligible parce que je voulais pas mettre mon local, ma librairie, dans un quartier prioritaire de la ville. Parce que c'est pas du tout les endroits qui me plaisent, qui me conviennent et qui conviendraient en fait à mon projet. Et en fait, donc il me dit, mais si vous auriez droit. Je dis, mais comment ça j'aurais droit à ça alors que je peux pas? Il me dit, en fait, il y a tellement peu de projets dans les quartiers prioritaires de la ville qui sont déposés qu'il y a énormément de budget pour d'autres projets, dont les projets en centre-ville, et ça peut être n'importe où centre-ville, genre vraiment n'importe où. Voilà, donc c'est un dispositif qui peut apporter jusqu'à 10 000 € de travaux, d'enseignes, enfin voilà. Il suffit d'avoir les factures et ça passe en comité, en commission, et puis voilà quoi. Donc écoutez, 10 000 balles, on prend, ça peut payer la cafetière, par exemple. Enfin voilà, c'était un super rendez-vous, on a parlé littérature, on a parlé du coup de Sherlock Holmes, c'était trop bien. Et après je suis allée faire un tour au volcan pour récupérer un bouquin pour une amie. J'ai repris un café comme je vous ai montré, et il est très très bon leur café, c'est un café de spécialité du coup. Donc voilà, c'était ma journée, et là je vais aller reprendre ma lecture, mettre devant le ventilo et faire la carpe parce qu'il fait ultra chaud, et Wimbledon a commencé aujourd'hui. Du coup je regarde notre cher Mathéo qui est en train de se faire avoir là. Je suis un peu triste parce qu'il n'a pas été là pendant quasiment un mois. Elle va faire Roland, donc oui. Plus d'un mois du coup. Et là, premier tour, il est pas loin de se faire éliminer par un inconnu au bataillon. Donc moi, être un peu triste. Voilà, donc je vous reprends soit plus tard, soit demain. En tout cas, j'essaie de vous faire quelques plans. Si jamais je vous fais pas, vous me verrez demain matin. Mais voilà, on se revoit rapidement. Bisous.
vous allez bien. Nous sommes donc mardi 1er juillet. Ça y est, nous sommes en juillet. Et il est 10h16, 17, et il fait déjà 27 degrés dans mon appartement. Je suis joie. On a laissé ouvert toute la nuit, j'ai ultra mal dormi à cause du bruit extérieur. Mais on avait réussi à rafraîchir l'appartement, on était passé de 29 quand on s'est couché à 26 cette nuit. Mais voilà, en l'espace de... Bah là on est à 28. Et pourtant j'ai tout fermé, je sais plus quoi faire, c'est horrible. Je sais pas si je dégage trop de chaleur, si mon mec en a trop dégagé ce matin, j'en sais rien. Mais c'est horrible. Donc j'ai hâte d'être à ce week-end où vraiment ce sera beaucoup plus calme. Donc ce matin, je continue ma lecture de L'étrange locataire de Madame Elliot. J'ai passé la moitié. Vraiment chouette. J'aime beaucoup. Et à 14h, j'ai un rendez-vous avec justement les éditions de Bourré qui m'avaient envoyé ce bouquin-là. Voilà. Et aujourd'hui commence pas mal de challenges pour ma part. Donc j'ai prévu cet après-midi, après mon rendez-vous, de me mettre dans le bureau avec Wimbledon, parce qu'il y a jour 2 Wimbledon. D'ailleurs, le jour 1 n'était pas une bonne journée pour les têtes de série au tennis. Hein. Il y en a plein qui sont sortis. Autre que Berrettini. Vraiment, il y a eu plein de têtes de série qui ont été battues par des outsiders. Donc là, par exemple, je suis en train de regarder le replay de Medvedev, donc je sais qu'il a été sorti par Bonzi, un Français qui doit être, je sais pas, 70e, 80e mondial. Vraiment, je vous mettrai peut-être, je regarderai les résultats et je vous dirai après combien il y a eu de têtes de série de sortie en première journée. Donc là, c'est la seconde journée qui va attaquer, toujours le premier tour. Donc, je vous dirai, je pense, en fin de journée ou demain, toutes les têtes de série qui sont sorties au premier tour. Parce que oui, Alcaraz a failli se faire avoir par Fognini. Fognini, le joueur italien qui était là au temps de Roger, au temps de Nadal, Djoko... Murray, et qui est encore là de temps en temps sur les cours. Et là, il a fait un 5-7 contre Alcaraz. Vraiment, il y a ce début de Wimbledon est fou. Donc, ouais, je vous dirai demain combien de têtes de série sont sorties au premier tour, parce que moi, vraiment, ça m'a impressionné. Donc en fait voilà, cet après-midi je vais me mettre devant Wimbledon sur mon bureau avec mon carnet de lecture pour mettre à jour tous mes challenges de cet été, parce que là en fait j'ai fait mes pages par mois et pour l'été en fait je vais faire un double, je vais remplir les doubles mois, parce que je sais très bien que l'été là en plus pour le moment je vais avoir plein de temps parce que j'ai toujours pas de local, donc du coup vu que j'ai toujours pas de local je peux toujours pas avancer vraiment. Bref, c'est hyper chouette. Je vais pouvoir faire mon carnet de lecture, reprendre en moins tout mon challenge, les catégories, mettre les livres que j'aimerais lire dans les catégories, etc. Les points, nanana. Bref, j'ai hâte de pouvoir faire tout ça. Je pense que je vais envoyer un fichier à imprimer pour mon chéri et lui dire voilà, est-ce que tu peux m'imprimer tout ça que je puisse coller dans le carnet de lecture. Voilà. Les catégories, enfin surtout les grilles de catégories avec les points, tout ça, pour être sûr que tout va bien. Enfin bref, je me comprends quand ce que je dis. Voilà, en tout cas, une journée qui va pas être trop chargée, qui va être très chaude, donc je vais y aller mollo. Et je vais voir si je termine pas aujourd'hui celui-ci, parce qu'en fait il a l'air gros comme ça, mais il fait même pas 300 pages. Et ouais, il fait même pas 270 pages, quoi. 267. Et j'en suis à la page 118. Donc un peu moins de la moitié en soi. Mais ça se lit hyper vite. C'est très bien. C'est mélange de polar, thriller. Bon, après, c'est Sylvie Baron. Peut-être que vous connaissez Sylvie Baron. Elle a déjà fait pas mal de choses. Pas mal de cosy mystery en fait. Non, c'est pas elle qui a fait les trucs avec les bigoudis. Non. Un club de bigoudis ou un truc comme ça, je sais plus. Je verrai plus tard, je regarderai.
Jules Municipal aussi qui a fait le cercle littéraire de je sais plus quoi non plus. Purée, mais je suis vraiment... Est-ce qu'il y a pas ça, bibliographie à la fin? Non, à l'avant peut-être. Ah voilà. Alors, Petit meurtre du Tricot Club. Voilà, c'est pas Bigoudi, c'était Tricot. Petit meurtre du mardi. Non, c'est pas elle qui a fait alors. Ah si, le cercle des derniers libraires. Voilà. Et donc, il y a le tome 2 qui vient de sortir cette année. Voilà. Donc, mais j'ai le tome 1 des cercles des derniers libraires, mais je l'ai en poche. Donc, bref. Voilà, donc Sylvie Baron, j'avais pas lu le cercle des derniers libraires, mais je sais que ça se passe dans le Cantal. Je crois bien que c'est dans le Cantal. Clermont-Ferrand, Cantal. Donc, il faudrait que je le lise un de ces quatre. Et j'aime bien ce que je lis. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Bisous. Hello back, j'ai ressorti mon chapeau parce qu'il va faire chaud. J'ai mis la robe. Hop. Voilà, il fait une chaleur du tonnerre, donc je vais fermer là. Je m'en vais rapidement pour... prendre le tram, pour mon rendez-vous avec De Bourré. Je me suis pas trop maquillée, j'ai juste mis un peu de poudre pour cacher le fait que je luise et un peu de mascara. Et j'y vais, donc je ferme tout parce que là, il va faire trop chaud sinon. Et je vous embarque avec moi, bien évidemment. À tout à l'heure. Hello, je suis rentrée, il est 16h passé, je suis liquéfiée. Totalement en eau, en nage. J'en peux plus. Là, je vais aller me rincer, en fait, et me changer, mettre un truc beaucoup plus léger, genre, je sais pas, juste un t-shirt et une culotte. Vraiment, je n'en peux plus. J'ai eu trop chaud. Là, j'ai pris vraiment le coup de chaud. Je vais boire toute l'eau possible imaginable. Bref. Je rentre donc de chez les éditions De Bourré. J'y ai passé 1h30 et c'était hyper intéressant. Ouais, là, vraiment, le cerveau, il a fait... On est cramé là-haut, hein, ça a fondu. Bref, c'était hyper intéressant. J'ai donc vu les locaux. C'est la première fois qu'en fait que je rentrais dans une maison d'édition. Donc je trouve ça vraiment génial. Et je suis pas repartie les mains vides parce que justement on avait décidé de faire ce rendez-vous pour essayer de trouver le meilleur moyen de bosser ensemble et le meilleur partenariat possible. Et donc je suis repartie donc, avec un super tote bag trop beau. Il est vraiment magnifique. Et ce sera un tote bag de plus, mais clairement on dit oui. Et dedans, donc, elles avaient pensé qu'il y ait un bouquin de la collection Mon Poche, donc qu'elle gère également. Donc c'est De Bourré et Mon Poche en fait qu'il gère. Et donc c'est Jules Verne contre Nemo de Céline Guis qui fait partie, j'ai vu ça en partant, du collectif des Louves du Polar. Donc hyper contente. Je vais voir d'ailleurs s'il y a une de ces nouvelles dans le recueil des 19 nouvelles qui est sorti il n'y a pas longtemps. Trop contente. Et donc c'est un premier tome d'une nouvelle saga dont le personnage principal est Jules Verne qui enquête. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Amiens 1882, une ombre rôde la nuit dans les rues de la capitale picarde et les meurtres s'enchaînent. Provocateur et sans limite, l'assassin signe ses crimes odieux du nom de Nemo, le célèbre personnage de 20 milieux sous les mers, dans des lettres qu'il envoie à la presse. Jules Verne va devoir, bien malgré lui, se lancer à sa poursuite avec l'aide du nouveau commissaire de la brigade criminelle et d'un mystérieux journaliste, tous deux fraîchement débarqués de Paris. Le drôle de trio ne reculera devant rien et exploitera au mieux les compétences de chacun pour élucider cette affaire et tenter d'arrêter Nemo, un des premiers tueurs en série de l'histoire. Donc on mélange écrivain, policier, journaliste. Ça a l'air trop bien. Elles me l'ont super bien vendu. Elles m'ont dit on pense qu'elle peut te plaire. Et effectivement j'ai eu le résumé, j'étais là genre waouh, incroyable. On est dans un polar historique. Un peu ambiance cosy si j'ai bien compris. Écoutez, très très hâte de me plonger dedans. Apparemment le tome 2 vient de sortir. Donc
Je vais, je pense, pas tarder à le lire parce qu'il me tente énormément en fait. Voilà, donc je vous en dirai plus bientôt. Voilà, c'était mon rendez-vous qui était vraiment très très chouette. J'étais hyper contente de rencontrer les teams de Deboré du coup. C'est très cool, je suis arrivée d'ailleurs, on m'a dit mais si, on m'a présenté à tout le monde de l'équipe du coup, incroyable. Et tout le monde était là genre mais si, tu sais, c'est le qui a fait la une du journal. Je suis genre ah. Je suis arrivée, je me suis fait toujours pas au fait que j'ai fait la une du journal. Bref. Voilà, donc là je vais aller mettre le tennis en fond et récupérer le ventilo pour ventiler là, cette pièce qui est trop chaude et reprendre mon carnet de lecture pour faire tous mes challenges de l'été et après je reprendrai ma lecture en cours. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bien le bonjour, je vous retrouve un peu tard parce que j'ai pas eu de quoi filmer en fait ce matin, donc je vous retrouve, il est 16h30, je viens de faire un peu de ménage, de ranger un peu la maison, etc. Bref, il fait chaud, on a eu un peu d'orage, ça a fait du bien, mais là la chaleur est revenue. Donc je me suis presque enfermée et dans le noir et je regarde Roland Garros, Wimbledon. Et d'ailleurs, je vous ai dit hier que je vous ferai un petit tour de toutes les têtes de série qui sont sorties. Mais je vous jure, c'est un truc de malade. Donc tête de série, dans le tennis, c'est jusqu'à 30 ou 32, je crois que c'est 32. Donc je vais vous faire vraiment, mais alors vraiment, que ce soit femme ou homme, toutes les têtes de série qui sont sorties. Il y en a plein. Donc, chez les femmes, Kessler s'est fait sortir, donc elle est 32e, voilà. Donc tête de série numéro 32, américaine, s'est fait sortir. Ensuite, qui en a qui s'est fait sortir non, non. Allez, je continue. C'est moins chez les filles que chez les mecs, mais chez les mecs, je vous jure, il y en a qui... Enfin, c'est un truc de fou. Donc, si, chez les filles, tête de série numéro 5, donc la chinoise Zhang, ou Cheng, je sais pas comment on dit du coup en chinois, qui s'est fait sortir. Genre, premier tour. Je continue. Pareil, Fresh, la polonaise, qui s'est fait sortir également par une Lucky Loser. Donc, Lucky Loser, elle a perdu dans les qualifs et elle s'est fait repêcher. Voilà, donc pour vous dire que ce Wimbledon est complètement fou. Ensuite, on a Muchova, la Tchèque, qui s'est fait sortir aussi, tête de série numéro 15. Et oui, donc Cheng, elle était numéro 5. Ensuite, Linette, la polonaise aussi, qui s'est fait sortir, numéro 27, par Jacquemot, une française qui sort des qualifications. Pegula, Jessica Pegula, est-ce que je suis trop triste? Oui. 3e mondiale, qui s'est fait sortir par une italienne qui a extrêmement bien joué, mais alors je vous jure, un jeu magnifique. Ensuite, Kostiuk, donc ukrainienne, qui s'est fait sortir également, 26e. Je continue, mais je vous jure, il y en a eu plein. Il m'en manque une. Alors, il y a Coco Gauff qui s'est fait sortir, 2e mondial, et puis elle s'est fait sortir, mais alors 7-6-6-0, je crois, le score, c'est un truc de fou. Et j'ai oublié, il me manque une, il me manque Badosa, je crois, qui s'est fait sortir également. Elle est où Badosa? Numéro 9. Je crois qu'elle s'est fait sortir aussi, Badosa. Oui,
Badosa s'est fait sortir contre une Britannique, Boulter, bref. Premier tour. Donc ça, c'est chez les nanas. C'est un truc de fou. Chez les mecs, c'est l'hécatombe également, clairement. Déjà, Alcaraz a failli y passer. 5-7 contre Fonini. Vraiment un truc de fou furieux, le truc. Allez, montre-moi, s'il te plaît. Ah non, tu veux pas. Pourquoi tu veux pas? Oh, flûte. Attendez, je retrouve. Ah, j'ai chaud. Ah, bah, cet aspirateur, ça m'a donné chaud, dites. Voilà. Alors, chez les mecs, c'est l'hécatombe. Attendez. Chapovalov, alors c'est pas très grave, moi je l'aime pas celui-là. Qui se fait sortir par Navone. Je suis contente parce que c'est l'Argentin, il est très très bon. Je suis très contente. Ensuite, Hugo Humbert, français 18ème, s'est fait sortir par Gaël Monfils. Donc je suis contente également parce que moi j'étais pour mon fils. Depuis qu'il vieillit un peu, j'aime bien Gaël, c'est encore plus fou qu'avant. Ensuite, Musetti. Là, par contre, j'étais triste parce que Lorenzo qui se fait sortir au premier tour. Ah non. 4-7 ? Non, j'étais trop triste. Voilà. Donc Lorenzo s'est fait sortir aussi également. Tellement triste. Bublik aussi s'est fait sortir. Je suis dégoûtée contre Munar en espagnol, que je suis pas très fan en plus, donc je suis dégoûtée. Non. Mikkelsen, donc 30e mondial, tête de série numéro 30 en tout cas, qui s'est fait sortir. C'est un Américain qui s'est fait sortir. Voilà. Popirine, l'Australien, tête de série numéro 20, qui s'est fait sortir également. Medvedev, tête de série numéro 9, qui se fait sortir par un Français, par Bonzi. Il est bon, ce Français, mais j'aurais jamais pensé qu'il puisse battre Medvedev, vous voyez. Bref, voilà. Ensuite, Cerundolo aussi s'est fait sortir. Un peu les boules, parce que j'aime beaucoup Cerundolo. Donc lui, il est tête de série numéro 16. Et ça continue, hein, vous en faites pas. Berrettini, donc Matteo, les boules, parce que j'ai vu le match, j'ai vu Matteo perdre, donc en 5-7. Lui, il était de série numéro 32, et vraiment, les grosses boules de l'avoir vu perdre, je suis dégoûtée. Zverev, numéro 3 mondial, hein, clairement. 3e mondial qui se fait sortir par Rinderknecht, un Français également, qui joue très bien, soit disant passant. Mais Sacha, logiquement, il est censé être beaucoup plus costaud. Enfin, voilà. Donc, il s'est fait sortir en 5-7 également. Rune, pareil, tête de série numéro 8, qui s'est fait sortir par un qualifié. Enfin... Greg Spoor, qui s'est fait sortir également par Brooksby, donc l'Américain qui est en train de jouer contre Fonseca. Et alors, j'espère que Fonseca va gagner parce que j'adore ce mec. Il est fou. J'adore. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Attendez. Est-ce qu'on en a encore d'autres? Oui, Tsitsipas. Bon, Tsitsipas, il fait plus rien en ce moment. Tête de série numéro 24, Tsitsipas, ex-6e mondial. Je crois bien qu'il est arrivé jusqu'au numéro 6. Moins, je crois. Plus. En tout cas, voilà, il s'est sorti au premier tour. Et voilà. Mais vous vous rendez compte? Je sais pas combien il y a de têtes de série de sortie, mais c'est un truc de dingo, quoi. Ce Wimbledon est complètement fou. Pour le moment, le numéro 1 et le numéro 2 sont toujours en lice. Je crois que Sinner, il a fait un match facile, là. Est-ce que... Non, tu peux pas... Il a perdu combien? Ouais, 3-7. 6-4, 6-3, 6-0. Ouais, donc... je sais pas. Ça va être tendu, ce Wimbledon. Je sais pas ce qui va se passer, mais vraiment, ça va être tendu. Bref, voilà, c'était le récap Wimbledon. Donc, je sais pas si ça vous intéressera, mais en tout cas, voilà, il est là. Moi, ça me rend folle de voir tout ça, en fait, tout ce qui se passe dans ce tournoi. Alors que... il y a beaucoup de joueurs qui ont été éliminés qui sont très très bons sur gazon
Et donc c'est quand même fou de se dire que ils ont perdu au premier tour, quoi. Et des joueurs comme par exemple Sinner qui sont plus des joueurs de dur ou terre battue, plus dur même, et qui 3-7 comme ça, enfin bref. Même qu'Alcaraz, il galère sur son premier tour, alors qu'il est 2 fois champion de Wimbledon. Voilà, enfin bref, je trouve que ça va être un Wimbledon assez fou, et j'ai très hâte de savoir qui va finir en finale. Donc, restez connectés si vous voulez un peu plus de Wimbledon, parce que peut-être que je vous en dirai un peu plus. Bref, donc cette grande parenthèse tennis est terminée. Là, je vais terminer de ranger mon linge qui traîne là, il faut que je le range. Après, je vais bouquiner un peu, parce que j'ai chaud, il faut que je me pose, et il faut que je remplisse ma gourde aussi. Que je finisse mon sac pour le book club. J'ai mis, et puis je vais mettre des chaussures de rechange parce que j'ai mis mes docks noires que j'aime énormément. Je trouve qu'elles me font un pied magnifique, j'adore. Mais par contre, elles me défoncent les pieds. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fini les pieds en sang, donc j'avais un peu peur de les remettre là, mais à voir si elles sont un peu plus détendues vu qu'elles ont été aplaties un peu partout, j'en sais rien, enfin bref. Je vais prendre les pansements d'ampoule de pied, des chaussures de rechange, et si jamais je sens que ça commence à me faire mal, et voilà. Et après je vais me diriger tout doucement vers le book club, sachant qu'on va boire un coup avant au Viking. Voilou. Et de toute façon je vous emmène au book club parce que là ça va filmer à gogo, donc je vous emmène avec moi pour voir le book club. Et je vais, hop là, ouh. Bref, j'y vais et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je fais une vidéo, hop, j'enlève le son pour terminer donc ce vlog. Donc nous sommes jeudi 3 juillet, il est 12h42 et donc voilà, pardon, là on a tout ouvert parce qu'on a enfin un peu de fraîcheur en ville et ça fait un bien fou, vraiment. Donc je termine ce vlog parce que là je n'ai plus rien de prévu cette semaine et que ça sert plus à rien que je vous fasse d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Je pense que je vous ferai très vite un vlog sur mon week-end qui arrive, pas celui-ci, celui d'après, qui risque d'être incroyable. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.